Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins, fier partenaire des Jeux du Québec. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. En plus des sports qui vous sont proposés en direct à chaque jour, je vous invite à ne pas manquer l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec pour ne rien manquer de ce qui se passe ici même à Drummondville. Soyez-y tous les jours dès midi sur jeuxduquebec.com. En direct du complexe sportif de Drummondville, nous présentons les finales de la compétition de judo, la 50e finale des Jeux du Québec, Drummondville, hiver 2015. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Jean Allard en compagnie de François Noël. François, le moment tant attendu, on vous présente les finales féminines et les finales masculines. On débute par le féminin, alors que la Rive-Sud rencontre la Mauricie. Exactement. Quelques mots sur les compétitrices qu'on va voir à l'action. La Mauricie est la première fois qu'ils font les finales de leur histoire au niveau du tournoi par équipe. L'équipe de la Rive-Sud, des habitués de ce chemin-là. Donc aujourd'hui, l'équipe de la Mauricie a réussi à se tailler une place en finale avec seulement 3 athlètes sur les 5 places disponibles. Et l'équipe de Rive-Sud a 4 participantes sur l'équipe de 5 possibles. Donc, si on regarde le tableau, présentement, il y a des catégories qui ont des absentes. Donc, présentement, on peut déjà dire que la Rive-Sud mène par 2-1 parce qu'il y a des catégories qui ne concordent pas. Donc, 44 kilos, un point pour la Mauricie. Alors que la Rive-Sud ne présente pas d'athlète dans cette catégorie de poids. Exactement. Donne un point à la Mauricie en partant. Exactement. Et pour les 52 et 57 kilos, l'équipe de la Mauricie n'a pas de participants, donc donne 2 points à l'équipe de la Rive-Sud. Nous allons voir les athlètes se présenter sur le tapis et l'arbitre donner le point à l'athlète. On va commencer avec le salut des équipes. Les arbitres vont ouvrir la surface, vont procéder à leur salut protocolaire. Ensuite, ils vont inviter les équipes à s'avancer pour faire le salut officiel. Donc, on prend possession du tapis pour la compétition. Exactement. Une marque de respect. Maintenant, les athlètes s'avancent de chaque côté. Alors, à notre droite, l'équipe de Rive-Sud, à gauche, l'équipe de la Mauricie. On salue la table des officiels. On salue l'équipe d'en face. Et on se retire. Donc, en blanc, la Rive-Sud, avec la ceinture bleue, la Mauricie. On commence avec la catégorie des 44 kilos. Une seule représentante, donc, Elisabeth Rousseau de la Mauricie. Donc, on fait les saluts protocolaires pour aller chercher le point. Aussi simple que ça. Et maintenant,
Un moment tant attendu. Place au premier combat. Donc, les moins 48 kg féminins. Pour la Rive-Sud, Amira Bouzbia. Et pour la Mauricie, Alicia Cossette. On salue la surface. On salue l'adversaire. Et l'arbitre Hajime donne le signal de départ du combat. Et une projection d'Alicia Cossette sur Arai Goshi. L'adversaire, Mademoiselle Bouzbia, tombe directement sur le dos avec force et vitesse. Victoire très rapide d'Alicia Cossette en finale. Donc, nous allons avoir sûrement une reprise de la chose. Reprise, on voit esquive et projection. Alicia qui s'est bien servie du déséquilibre de son adversaire pour la projeter. Donc, on fait la présentation chez les moins de 52 kg de Mégane Blais-Dupuis, qui récolte le point puisqu'elle n'a pas d'adversaire du côté de la Mauricie, ce qu'on expliquait précédemment. Donc, présentement, si on suit les points présentement, c'est 2-1 pour la Mauricie. Et donc, même chose chez les moins de 57 kg, alors que Samia Boussaran se présente sans adversaire du côté de la Mauricie, remporte son combat. Donc, 2-2. Si on fait le compte, Mauricie Rive-Sud, 2-2 présentement. Et dernier combat. Combat décisif, le 5e combat de la finale féminine opposera de la Rive-Sud, Émilie Marchand. Et pour la Mauricie, Léa Lou, Giguère Letourneau. Chez les plus de 57 kilos. Donc les deux adversaires s'avancent. Et c'est parti. Contre-attaque de Léa Lou. Expéditif. Expéditif. Sur une contre-attaque sur l'arrière qu'on appelle Tani Otoshi. Le partenaire, l'adversaire, tombé directement sur le dos. Semble un peu étourdi. On donne la victoire. La Mauricie qui remporte. Mauricie qui remporte la médaille d'or. Remporte leur première médaille d'or en judo du tournoi et c'est dans le par équipe. Et voilà la reprise. Si la reprise, déplacement, encore une fois, une attaque de l'athlète de Rive-Sud et projection de Léa Lou sur l'arrière. Oui, que la jeune Marchand a probablement cogné sa tête là, sur cette action-là. Sera suivi directement par le médical pour s'assurer que tout est correct. Les équipes sont demandées sur la surface pour annoncer l'équipe gagnante. Alors, on va aller en entrevue avec l'équipe qui a gagné la médaille d'or. On vous revient dans quelques instants avec l'entrevue d'équipe gagnante de la médaille d'or, mesdames et messieurs.
de l'équipe de la Mauricie, Rosemary, entraîneur de l'équipe de Mauricie, tes commentaires sur cette victoire? C'est une superbe victoire. Les filles ont vraiment dominé. Là. On ne peut pas dire le contraire. Là. Ils ont fait deux excellents hippons. Là. Puis on est pas mal fiers d'eux autres, d'elles. On avait eu Alicia en entrevue plus tôt. Alicia, des commentaires sur ton combat? Ça a très bien été. Ça a été un combat très rapide. Puis le hippon, il était clair. Là. Léa Lou, le combat décisif pour la médaille d'or. Tes commentaires? Ben, je me sens mal. Je l'ai un peu blessée, mais je suis fière, je suis contente. Là. Parfait. Alors, l'équipe gagnante de la médaille d'or de la compétition de judo de la 50e finale des Jeux du Québec, Drummondville, hiver 2015, mesdames et messieurs. Premier combat, 8-1-0. Ça va être 1 en tout. Il y a déjà un point. Alors François, on prépare la finale chez les hommes maintenant. Tournoi par équipe masculin. Alors que en blanc, Richelieu-Yamaska et en bleu, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a l'habitude de fournir de très bonnes équipes au niveau du judo. Donc, une équipe complète, comme on peut le voir, dans l'équipe du côté des Bleus aujourd'hui. Du côté des Blancs, Richelieu-Yamaska, une bonne équipe aussi. Par contre, une catégorie qui va être qui est laissée vide parce que Zachary Davio a été blessé dans le tournoi individuel. Présentation des arbitres. Prennent possession. L'arbitre central présentement qu'on voit est Berthier Deschênes, arbitre international. Très bien représenté par les arbitres aujourd'hui. Ça a été un très bon tournoi. L'arbitrage a été numéro 1. On est vraiment contents. Est-ce que les Jeux du Québec servent également d'évaluation pour les officiels? Est-ce que vous prenez l'opportunité? C'est pas un tournoi pour évaluer les officiels. Les officiels sont sélectionnés pour venir aux Jeux du Québec afin de s'assurer que le tournoi se déroule le plus rondement possible et le mieux possible. Les tournois de développement pour les arbitres relève, c'est les tournois régionaux, interrégionaux, invitations provinciales. Parfait. Comme là, on voit présentement à l'écran Joliane Mélençon, l'entraîneur de Richelieu-Yamaska. Joliane Mélençon vient tout juste de prendre sa retraite de l'équipe nationale, a participé aux derniers Jeux olympiques dans la catégorie. Et redonne à son sport. Ah, une vedette. Donc, on appelle sur le tapis Émilien Dutremble, chez les 42 kilos, du côté de Richelieu-Yamaska, et Émile Gagné, Saguenay-Lac-Saint-Jean. La sélection, mesdames, messieurs. Combat est commencé. Alors, on voit que Émile Gagné, tentative d'étranglement, Shimewaza. Tentative ratée pour l'instant. On relâche et l'arbitre va demander à ce qu'on se replace et on reparte debout. Contrôle, très bon contrôle du judoka bleu. Vient de marquer Wazari sur une projection qui s'appelle Sode Tsurikomi. Donc, un Wazari est marqué au tableau des points. Si toutefois
Comme j'allais dire, si toutefois Émile Gagné fait un autre Wazari, les points s'additionnent et donc nous avons une fin de combat par une accumulation de points qui donne Hippon. En reprise, la fin du combat. On voit, caché un peu par l'arbitre, mais on voit que l'athlète a fait une tentative d'attaque sur l'avant, mais a réagi tout de suite pour projeter son partenaire sur l'arrière. Donc, on a présenté Antoine Gauthier-Drapeau pour la victoire chez les moins de 46 kilos. Alors qu'il n'avait pas d'adversaire. On passe au troisième combat chez les moins de 50 kilos. Alors que pour Richelieu-Yamaska, Hugo Tremblay-Pierre rencontre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Vincent Desgagnés. Début du combat. On voit une tentative de renversement au sol. On tente d'étrangler, mais on était sur la mâchoire. Donc l'arbitre crée il y a un arrêt de combat et on reprend debout. Alors, travail pour prendre l'habit. Projection. Projection qui n'a pas complètement terminé sur le dos, mais qui se continue tout de suite avec une immobilisation. Une accumulation, un Wazari du côté de Tremblay-Pierre qui tient son partenaire sur le dos pendant 15 secondes pour faire une accumulation de points. Victoire Richelieu-Yamaska. Alors, victoire d'Hugo Tremblay-Pierre en ce combat chez les moins de 50 kilos. Prochain combat chez les moins de 55 kilos. Vincent Gamache de Richelieu-Yamaska fera face à Jean-David Tremblay du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand même une finale très rapide, François. Ça va très vite, je vous dirais. Aujourd'hui, je suis un peu surpris par la vitesse que les combats sont gagnés. Pourtant, les athlètes sont quand même de même niveau. Une chance que tu ne te retrouves pas sur le tapis aujourd'hui parce que c'est pas le temps d'être surpris en finale. Non, effectivement. Une autre victoire. Une autre victoire rapide du Saguenay. Jean-David Tremblay. Jean-David Tremblay qui gagne sur une projection sur l'arrière. Nous allons pouvoir revoir à l'instant. À la reprise. On voit l'attaque sur l'avant, réaction sur l'arrière. Maintenant, on enchaîne. J'ai les moins de 60 kilos. Pour Richelieu-Yamaska, Philippe Dion. Et pour Saguenay-Lac-Saint-Jean, Simon Richer. Philippe Dion qui a remporté la médaille d'or chez les 60 kilos dans l'individuel. Il a complètement dominé sa catégorie. On va aller chercher tentera d'aller chercher un deuxième point pour son équipe. Alors maintenant, après 4 combats, le pointage est maintenant 3-1 pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pénalité. La prochaine victoire pour Simon Richer. Saguenay-Lac-Saint-Jean voudra également dire la médaille d'or. Projection de Dion. Enchaînement. Tout de suite au sol. Tentative d'immobilisation qui ne fonctionne pas bien. Alors le combat reprend. On se déplace sur le bord du tapis. On doit faire attention pour ne pas sortir du tapis de façon volontaire. Ça pourrait apporter une pénalité. Pas beaucoup d'attaques pour l'instant. Une bonne attaque, une autre. On tombe au sol. Il n'y a pas de continuité. Deuxième pénalité pour Simon Richer.
n'a pas assez d'attaque, ne fait pas assez de gestes pour attaquer. Oh! Contre-attaque de Philippe Dion. Ce qui donne Wazari au tableau. On travaille au sol. On essaie de prendre l'avantage. Simon Richer se relève, ce qui cause l'arrêt du combat et la reprise. On a donné le Wazari au tableau à Philippe Dion. Il y a ses supporters là, de sa région, on les entend très bien dans le gymnase ici. Effectivement, très populaire Philippe. Une pénalité pour Philippe Dion pour une défensive exagérée. Donc, au tableau, un Wazari pour Dion et une pénalité. Et de l'autre côté, pour Simon Richer, 2 pénalités. 2 Shido qu'on appelle. Encore une tentative de travail au sol qui ne fonctionne pas. On reprend debout. Les 2 athlètes. Oh! Contre-attaque majeure sur Ichiro Goshi. Donc, une belle victoire de Simon Richer. De Philippe Dion. Philippe Dion. La deuxième victoire de son équipe. Philippe Dion sur Ichiro Goshi. Mouvement de contre-attaque sur une attaque avant de son adversaire. Prochain combat chez les moins de 66 kilos. Mathias Lavoie-Rivard pour le Richelieu-Yamaska et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Olivier Savard. Alors, le combat est commencé. Déplace, une bonne entrée. Les 2 athlètes travaillent fort pour se positionner. Avoir les mains les mieux placées sur la bille. Projection sur Oral Goshi. Olivier Savard, moins 66 kilos, qui projette. Mathias Lavoie-Rivard pour le hippon et la victoire. Nous avons maintenant un score de 4-2 pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On verra le dernier combat de cette finale, même si la victoire est remportée. On termine les combats. On voit la reprise. La reprise de la projection. On voit l'entrée. Place à main gauche à l'épaule. Fait tourner le partenaire. Deuxième attaque. Et continuité au sol. Donc, dernier combat de cette finale chez les plus de 66 kilos. Pour Richelieu-Yamaska, Alexandre Fortin. Et pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tom Martineau. Tout de suite, on voit l'enroulement du coup. Une tentative de projection sur l'avant sur Uchimata. Très belle ambiance ici aujourd'hui au complexe sportif. La main gauche est placée en haut. Main gauche à la ceinture. Alexandre Fortin qui tente vraiment de déséquilibrer le partenaire sur l'arrière. Projection. L'arbitre annonce Wazari. Les 2 juges sont d'accord. Continuité au sol. Les 2 se relèvent, ce qui arrête le combat. Reprise immédiatement par l'arbitre. Tentative d'attaque de Tom Martineau. On revient au centre et on repart. Il reste 2 minutes au combat.
replace la main sur l'arrière, projection. Alexandre Fortin pour Boisari une deuxième fois, un cumulatif des points qui mène au hippon, qui met fin au combat avec 1 minute 50. Avec 1 minute 50 à faire au tableau. C'est terminé. Nous allons attendre confirmation. On peut voir la reprise là, du mouvement final. Fin du match. Tani Otoshi sur l'arrière, qui projette le partenaire largement sur le dos. On annonce présentement, on va annoncer les vainqueurs. 3 points pour Richelieu Yamaska. 4 médaille points d'or pour au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Médaille d'or pour l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la finale du tournoi par équipe des Jeux du Québec. Alors, merci François pour ces commentaires pertinents. Ça a été très rapide comme finale. Ça On m'a aurait fait aimé plaisir. passer plus de temps. Oui, beaucoup. On va terminer ce reportage avec une entrevue en direct avec l'équipe gagnante de médaille d'or, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans quelques instants, mesdames, messieurs. Merci François. Merci beaucoup. En direct du complexe sportif avec le final de judo de la 50e finale des Jeux du Québec de Drummondville l'hiver 2015 en compagnie de l'équipe gagnante de la médaille d'or, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Charles Bouchard, l'entraîneur, tes commentaires sur cette victoire? Tout le monde a bien participé à la victoire, tout le monde a donné du sien, puis les gars, ils sont allés, ils n'ont jamais été vaincus pour chaque combat. Ils ont toujours donné leur 100%, des fois il y a eu des surprises, fait qu'on est bien content de ça. La performance de l'équipe en demi-finale pour battre Montréal? Ça, on n'était pas vraiment les favoris. On a connu 3 gros combats au début. Ça nous a permis de gagner. Puis on a tous été surpris un peu. Puis ça a bien fait. On a trois gagnants avec nous. Olivier, bonjour. Des performances sur ton combat? J'étais surpris parce que normalement, je rentre mes prises à droite. Puis ce coup-là, j'ai rentré à gauche. Ça fait que j'étais content. Ça a bien été? Ouais. Félicitations. Émile, ton combat? Très content de mon combat. J'ai donné mon 100%. Puis j'ai mis tout ce que j'avais mis en pratique dans mon dojo. On ramène ça dans le bagage d'expérience pour le restant de ta carrière. Oui. Merci, félicitations. Et finalement, Jean-David Tremblay, un commentaire sur ta performance? J'ai juste pris mon contact, j'ai rentré mon mouvement puis c'est parti. Il n'y a rien d'autre à dire. Ça a été très court, très rapide, expéditif comme on aime les combats. Ah, mesdames et messieurs, l'équipe gagnante de la médaille d'or de la compétition de judo de la 50e finale des Jeux du Québec, Drummondville l'hiver 2015, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, en direct
du gymnase du complexe sportif. Ici Jean Allard pour la 55e finale des Jeux du Québec Drummondville hiver 2015. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.